Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur la guidance spéciale pour la prochaine pleine lune. La pleine lune qui aura donc lieu le 8 décembre. Alors c'est une pleine lune qui va être en Gémeaux et que l'on appelle également la pleine lune des nuits froides, puisque c'est à peu près à cette période que commencent à tomber les températures et à devenir beaucoup plus froides, surtout la nuit. Cette pleine lune va concerner surtout notre façon de communiquer, notre attitude, donc c'est vraiment ce qui va être mis en avant au cours de cette pleine lune. La pleine lune, c'est aussi l'aboutissement de quelque chose que nous avons pu mettre en place à la nouvelle lune dernière. Donc on est un petit peu sur la consécration, la concrétisation, l'aboutissement de quelque chose. On me dit aussi que avec cette pleine lune, on nous dit en fait qu'elle va être dans les énergies pour nous permettre de délivrer ce qui s'est construit dans les semaines qui se sont écoulées là en nous. Donc les énergies des différentes lunes, des différents mois passés, des différentes semaines nous ont fait beaucoup travailler sur notre intériorité. Hein. Vous avez peut-être vu que ça a beaucoup été dans l'émotionnel depuis plusieurs semaines, voire quelques mois, et toutes les lunes précédentes nous ont vraiment fait travailler tout cela, notre intériorité, etc. J'ai un peu l'impression d'ailleurs qu'on nous emmène vers l'énergie de 2023 petit à petit, progressivement, avec une étape par une étape, une marche après l'autre, au fur et à mesure que l'année se termine, par rapport à tout ce que ça nous fait travailler. Et en fait, cette pleine lune là en Gémeaux, eh bien, elle va nous demander de laisser sortir ce que nous avons travaillé en nous dans les semaines passées. Voilà un petit peu ce qu'il en est. C'est-à-dire que avec les Gémeaux également, avec cette pleine lune en Gémeaux, on est aussi sur, on va peut-être être aussi dans cette dualité de, par rapport à une situation, peut-être difficile ou pas, on va avoir envie soit de régler le problème, soit d'avoir envie de s'éloigner de cette situation pour prendre du recul. On va être vraiment dans cette dualité-là. Et en fait, tout ce qu'on vous dit, c'est que laissez couler. Hein. C'est aussi pour ça que cette pleine lune s'appelle aussi embrasser le flux de la vie. C'est-à-dire que là, il ne va pas falloir absolument vouloir intervenir dans quelque chose, dans une situation dans laquelle vous allez vous trouver. Il va être plutôt question, en effet, de plutôt prendre de la distance. C'est ce que j'entends vraiment des guides. Plutôt prendre de la distance et pas rentrer dans le conflit, éventuellement s'il était question d'un conflit avec quelqu'un. Mais plutôt, voilà, de laisser couler, de laisser les choses se faire, puisque toute chose a ses raisons d'être. Alors on va aller voir maintenant avec les oracles, avec le tarot également, ce que les guides ont à nous dire par rapport aux énergies de cette pleine lune, et puis surtout quels sont les conseils de nos guides pour nous aider à traverser son énergie et à justement utiliser son énergie de façon positive. Alors, on va commencer par, on va commencer, vu qu'on est quand même sur l'énergétique avec la pleine lune, on va commencer par l'oracle des 7 chakras pour voir quel est le conseil de nos guides, des guides, sur cette pleine lune. Quel est le conseil? Alors, le conseil des guides, c'est de suivre nos désirs déjà. C'est d'avoir une passion éventuellement. Alors, ce n'est pas une obligation, me disent les guides, mais c'est un petit peu ça les désirs. C'est que si vous avez éventuellement un questionnement par rapport à quelque chose que vous avez envie de faire, ça peut être une activité que vous avez envie de faire pour occuper les jours où vous ne travaillez pas ou pour occuper votre retraite si vous êtes à la retraite. Ça peut être un flou concernant éventuellement un travail que vous aimeriez faire mais vous ne savez pas trop dans quoi. Eh bien, on vous invite ici à écouter vos désirs, vos besoins, à faire des choses qui vous épanouissent. Et finalement, c'est un petit peu ce que va nous dire cette pleine lune en Gémeaux, c'est que pour la traverser, pour l'aider à ne pas vous affecter de trop, on va vous inviter finalement à avoir peut-être des passions, à faire des choses que vous aimez, des choses qui vous épanouissent, à écouter aussi davantage vos besoins parce que c'est tout aussi important.
Alors avec le but, le désir et puis en plus le chiffre 12, on est justement dans l'aboutissement de quelque chose aussi qui pourrait arriver pour certains ou certaines d'entre nous, ou pour tout le monde je l'espère. Alors le 12, on va être sur l'énergie du 1 qui est le début de quelque chose, le commencement. Et le 2, ça peut être un contrat, un partenariat, une union amoureuse par exemple. Et en même temps, les deux, enfin le 1 et le 2, ça nous fait l'énergie du 3. Le 3, c'est la création. La création, le fait d'agir, d'être dans l'action par rapport à quelque chose. Donc on vous invite à être dans l'action par rapport à vos désirs. Mais ce que j'ai l'impression, c'est que là, vous êtes en train on est en train d'accueillir une nouvelle énergie par rapport à quelque chose qui est peut-être lié à nous, mais qui est peut-être lié aux autres aussi. Le 2, c'est les autres également. On est aussi dans cet équilibre, parce que le 12 finalement on retrouve l'énergie du 1 aussi qui est l'unité, qui est le fait de soi, hein, qui est lié à la personne individuelle, et le 2 qui est lié aux autres justement. Donc on retrouve cette individualité avec les autres aussi. Donc on peut aussi trouver un épanouissement, un équilibre, on me dit aussi, entre des moments à vous seul et des moments avec les autres. Et c'est d'ailleurs pour ça que on vous invite à suivre vos désirs, peut-être des moments où vous avez envie de voir du monde et des moments où vous avez envie d'être tout seul. Alors, voyons voir. On va aller voir avec le tarot cosmique hein, ce que les guides, les anges ont à nous dire par rapport à cette pleine lune. Alors, ok, excusez-moi pour la petite pause, à vrai dire l'oracle, on vient de me l'offrir et il était tout neuf et les cartes étaient un peu collées entre elles, pourtant j'en avais décollé certaines et du coup, pour mieux brasser les cartes, eh bien il me fallait les décoller. Alors, j'ai reçu aussi un message au moment où justement j'étais en train de décoller mes cartes par rapport à cette pleine lune. J'ai reçu, je vous disais tout à l'heure que cette pleine lune, elle allait aussi être en lien avec l'attitude. Et en fait, j'ai reçu pour message que c'est en lien avec l'attitude envers les autres que nous avons travaillé dans les semaines passées. J'ai l'impression que pour les personnes qui ont eu besoin de travailler la mise de limites par exemple, la mise en place de limites vers d'autres personnes, le fait peut-être d'avoir une nouvelle attitude envers certaines personnes autour de soi, eh bien en fait on était amené peut-être à appliquer ce que nous avions travaillé aussi en lien avec nos attitudes. Alors ce qui est intéressant avec cette énergie de pleine lune en Gémeaux, c'est qu'on retrouve ce 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est la vie de famille heureuse, c'est d'être bien avec les autres, c'est une vie sociale très riche. C'est finalement le côté affectif et le côté émotionnel qui est plein. Hein. Les coupes sont pleines, elles débordent de bonheur, de joie. Donc c'est finalement une pleine lune qui aboutit en effet à des bons moments. On me dit aussi avec le 10 de coupe que ce qui va nous aider aussi, ça peut être aussi de passer beaucoup de temps au sein de notre famille, avec des amis, avec des personnes que nous aimons beaucoup et qui nous font qui nous remplissent les coupes, vous voyez. Alors pas la coupe de champagne, hein, voilà, bon ça peut être aller boire un verre avec la famille ou des amis, ça peut être ça, mais plus dans le sens où ils remplissent votre coupe émotionnelle de positif, vous voyez. C'est pas des vampires énergétiques, c'est l'inverse, vous voyez. Alors, quel est l'autre conseil des guides? Alors, nous avons le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, il est ici, c'est quelqu'un qui a la maîtrise, qui a le savoir. Hein. Les épées, on est vraiment sur l'intellectuel, sur les pensées. C'est quelqu'un qui a maîtrise sur ses pensées, mais qui maîtrise aussi peut-être un certain savoir. On vous invite éventuellement aussi à passer peut-être du temps avec des mentors, des professeurs, des personnes qui ont de quoi vous apprendre des choses. Alors, ça peut être une figure paternelle aussi, de passer du temps avec un père ou quelqu'un qui fait figure finalement de paternelle pour vous. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce message-là. Et puis on a le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, lui, il est dans l'action. Il agit par rapport à quelque chose, mais
Le cavalier d'épée, il est toujours dans l'intellectuel, mais lui, il met en pratique finalement ce à quoi il pense. Il passe finalement de l'intellectuel à l'action. Alors, j'ai juste envie de vérifier pour vous le cavalier d'épée. Forcément. C'est le cavalier de l'intelligence, guérisseur de l'humanité, doigt de Dieu. C'est un canalisateur, un messager de la source divine et le maître de la pensée créative et intuitive. Ok. C'est quelqu'un qui a un esprit très vif et très agile et qui va directement au but. Hein. Alors, en effet, on peut me parler aussi de quelqu'un de signe de la balance pour d'autres. Alors, ça peut être en effet hein, quelqu'un du signe de la balance qui vous aide peut-être à agir par rapport à quelque chose. On est quand même dans les dernières cartes des épées, donc c'est plutôt positif parce que finalement, on a un sentiment d'épanouissement sur le plan émotionnel qui arrive finalement avec cette pleine lune en Gémeaux parce que on arrive à maîtriser nos pensées, notre intellect, notre mental aussi. Hein. Alors c'est marrant parce que ce cavalier d'épée, c'est rigolo que j'ai choisi quand même de prendre ce tarot pour vous faire la guidance parce que j'ai tous les signes du zodiaque ici sur son bouclier et en fait on me dit que finalement cette pleine lune pourrait tous quelque part avec le bouclier du cavalier d'épée nous protéger chacun de nous dans nos signes sur le plan mental pour nous accompagner plus dans l'émotionnel, j'entends. Parce que le roi d'épée, il est quand même très protecteur aussi. Le cavalier, il a quand même un bouclier aussi et une épée. Et en fait, on est dans l'action de protéger notre intellectuel en se dirigeant vers des choses, justement, qui nous épanouissent, qui remplissent nos coupes, qui remplissent notre besoin. Donc ça, moi ce que j'entends aussi c'est que le cavalier d'épée il est dans l'action de faire des choses qui le protègent ou qui protègent aussi tous les signes que vous êtes. Et en fait moi ce que j'entends c'est qu'il serait peut-être conseillé à la période de cette pleine lune, me disent les guides, d'éteindre votre télé, les actualités en boucle, essayez de ne pas les mettre, faites le tri dans les informations que vous avez, en tout cas ne laissez rien ni personne venir finalement vous casser le moral. Et c'est pour ça que vous avez peut-être besoin, ou que l'on a tous besoin, hein, parce que je m'inclus aussi, d'aller dans le 10 de coupe, dans des moments heureux, dans des moments familiaux, dans des moments d'épanouissement. Alors en même temps, on va aller... alors, est-ce que je dise pas de bêtises? La prochaine nouvelle lune, ah si, c'est le 23 décembre, donc avant les fêtes. Donc en effet, finalement on se met dans des dispositions aussi positives. Alors c'est rigolo parce que ce que je reçois aussi c'est que ici on réfléchit peut-être beaucoup à préparer les fêtes aussi en famille pour certains ou certaines d'entre vous et en fait on fait des choses, on est dans l'action, commander le traiteur ou finir les cadeaux de Noël pour ceux qui font les cadeaux de Noël, ben voilà. Bon, en tout cas, ça annonce quand même quelque chose de positif puisqu'on a le soleil. On a beaucoup d'épanouissement. Alors c'est rigolo parce que dans le soleil, je vois comme un petit enfant en fait qui est complètement content avec un papillon juste devant. J'ai le yin et le yang, le cœur. En tout cas, elle est très belle cette carte. Magnifique, vous voyez. Donc j'ai le yin et le yang qui sont représentés au milieu d'un cœur dans une espèce de fleur de lotus ou de nénuphar, avec un papillon de nuit qui est juste derrière, mais en même temps il a les couleurs d'un papillon de jour, c'est ça qui est rigolo. Et puis j'ai un enfant qui est super content, qui ouvre grand les bras avec des tournesols qui sont tournés vers le soleil. En tout cas, on se tourne vers le soleil justement, parce qu'on est de plus en plus amené à écouter nos émotions et on maîtrise de plus en plus notre mental. C'est ce que nous annonce aussi cette pleine lune.
C'est ça l'aboutissement peut-être de cette pleine lune, c'est-à-dire d'aller plus dans les émotions positives, dans tout ce qui vous épanouit, dans tout ce qui vous fait vous désir, et d'être dans l'action justement de suivre vos désirs et non pas la pensée. Hein, et en tout cas, ça nous accompagne vers quelque chose de plus lumineux, de plus positif. Alors, est-ce qu'il y en a une autre à venir ou pas? Et nous avons le roi de denier. Le roi de denier, alors lui, il a les ressources, toutes les ressources nécessaires. C'est quelqu'un de très très ancré. Hein. Il est lié à la terre, il est lié vraiment à la terre-mère. Et donc, alors pour le roi de denier, on parle de réussite finalement. Mais de réussite, pas forcément que matérielle et financière. Alors ça peut être une réussite matérielle et financière qui commence à arriver dans les énergies avec la pleine lune pour beaucoup d'entre nous. Hein, surtout pour ceux qui ont mis en place des choses qui sont en lien avec leurs désirs, leurs épanouissements, qui sont plus à l'écoute de leurs besoins, hein, qui ont peut-être adapté leur travail aussi en fonction de ce qu'ils ont besoin. Et en fait, il y a de la réussite ici avec le soleil et le roi de denier. Et en même temps, le roi de denier, il est aussi, donc comme je vous disais, la personne qui a toutes les ressources en lui qui a réussi. Parce qu'il a tout maîtrisé, il a tout créé dans la matière. Hein. Comment dirais-je? Comment je vais vous sortir ce ressenti-là? Le roi de denier, en fait, il réussit aussi peut-être dans tous les domaines. C'est ça que j'essaye de vous dire aussi. Hein. Parce qu'il est très ancré, et il est très ancré dans la matière. Il a un énorme pouvoir de création dans la matière, dans le concret. Oh, bah j'ai bien envie aussi de terminer votre guidance par un petit message des animaux totems. Alors, je ne sais pas pourquoi. Si, parce qu'il est nouveau aussi, mais j'avais envie de l'utiliser. Mais les cycles finalement de la lune, les cycles des animaux aussi, c'est être en accord avec la nature. Finalement, c'est ça aussi le roi de denier. Le roi de denier, lui, il est lié à la terre. Donc en fait, il est lié aux énergies de la terre et j'ai l'impression que en fait cet homme ou cette femme, hein, ça peut être une femme aussi parmi vous, maîtrise aussi ce cycle finalement de la terre-mère. D'où le fait des émotions aussi. D'être plus à l'écoute des cycles de la nature aussi. C'est ce qu'on vous invite à faire aussi avec cette pleine lune. Alors, quel animal a un message à nous donner, à nous délivrer pour terminer cette guidance de la pleine lune en Gémeaux, s'il vous plaît, pour tous ceux et celles qui regardent cette vidéo. Alors, elle ne veut pas tomber. Je vais aller la chercher si elle ne tombe pas. Bon, bah on en a deux en fait, donc je vais prendre les deux. Alors pour commencer, nous avons le perroquet. Verbalisation, communication. Tiens donc! Et qu'est-ce que je vous disais sur cette pleine lune en Gémeaux? Qu'elle était liée aussi à la communication. Le perroquet permet de débloquer la communication et de verbaliser correctement tes pensées. Et on est quand même sur le roi d'épée, le cavalier d'épée, qui sont liés quand même aux pensées, mais qui maîtrisent finalement la communication de leurs pensées et en même temps de l'émotionnel. Et nous avons le pivert également, qui symbolise la vitalité et la générosité. Le pivert permet de travailler son ancrage, attachement aux racines de la terre. Il représente également la fidélité. Alors c'est intéressant parce que ici, avec le roi de denier, on terminait finalement sur quelqu'un qui était très ancré également, très connecté à la terre. Et le pivert, eh bien, il symbolise cela aussi, son ancrage, attachement aux racines de la terre. Donc finalement, ce que cette pleine lune en Gémeaux nous invite à faire, à suivre nos désirs, nos émotions, à écouter nos besoins, à maîtriser nos pensées à travers des actions peut-être positives pour laisser des pensées positives dans la tête, à verbaliser, à communiquer ce que l'on ressent aussi pour peut-être aussi très clairement apaiser le mental.
Et ensuite, on nous invite également à nous ancrer, à nous attacher aux racines de la Terre, à nous connecter à notre Terre pour pouvoir continuer à monter nos vibrations et à vibrer de façon positive dans la lumière. Voilà les amis, en tout cas je vous souhaite une très belle pleine lune en Gémeaux, puisse-t-elle vous être favorable dans ces énergies et vous accompagner vers la réussite et vers le soleil, vers de nouvelles énergies positives et clôturer ce qui a clôturé finalement sur les pensées. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a le cavalier d'épée au centre, parce que lui il passe à l'action concernant des choses à laquelle il réfléchissait, j'entends. Peut-être que cette personne, peut-être que vous pensiez à aller de l'avant vers quelque chose de nouveau, à quitter un travail, à quitter une situation qui ne vous convenait plus pour suivre davantage vos désirs et vous passer à l'action. Et donc cette pleine lune, elle est propice à passer à l'action, surtout qu'elle amène la réussite et qu'elle amène aussi la réussite dans les différents domaines. Voilà les amis, je vous souhaite donc une très belle pleine lune en Gémeaux. Prenez soin de vous surtout, c'est très important. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.